Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire, soulagement des agents de la Société des transports du Congo Transco après paiement de leurs arriérés. Ils ont tout de suite levé les mouvements de grève et repris le travail. Sassa Magazine. Condamnés à vivre aux côtés des odeurs pestilentielles du liquide issu des fosses septiques de la prison de Makala, les habitants du quartier Molantoulou lancent un cri de détresse pressant. Sassa Magazine. Sans produits sanguins ni autres intrants nécessaires, la banque de sang n'existe que d'Eno à Kananga. Tout cas exigeant une transfusion sanguine est désormais voué à une mortalité probable. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les agents et cadres de la Société de transport du Congo Transco ont poussé un ouf de soulagement après paiement de 2 mois d'arriérés par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, qui a réussi à annoncer la reprise des subventions du gouvernement. Le banc syndical de la Société congolaise de transport a remercié le président de la République en appelant à la reprise du travail de mardi dernier à l'issue des mouvements de grève généralisés. Suivez plus de précisions dans ces reportages. Nous venons d'être reçu par son Excellence Monsieur le ministre des Finances. C'est une réunion consécutive à la réunion que nous avons tenue dans les avant-midi avec son Excellence Monsieur le VPM, la tutelle de Transco. Et ici, au niveau du ministère des Finances, c'était question qu'on puisse nous remettre la lettre qui atteste que les 2 mois de salaire des agents Transco sont payés. Effectivement, nous avons la correspondance qui indique bel et bien que le ministre des Finances, c'est-à-dire le gouvernement, vient de payer les 2 mois des arriérés des agents Transco. Et nous demandons aux agents qui nous suivent maintenant, nous sommes leurs représentants, qui nous fassent confiance, qu'ils reprennent de demain le travail en laissant les portes de Transco ouvertes pour que le carburant soit dépoté au niveau des dépôts 1 et des dépôts 2. De 2, nous leur avons dit dans les avant-midi que le VPM Transport a déjà nommé des auditeurs pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'audit au niveau de Transco. Et il avait demandé à ce que tous les agents qui détiennent des éléments susceptibles de mes gestions, qu'ils déposent ces éléments-là auprès de ces auditeurs-là, et par après, le gouvernement se prononcera. C'est comme ça qu'en tant qu'intersyndical, nous sommes ici avec les délégués syndicaux, nous réitérons notre demande pour dire aux agents que les négociations ont eu bel et bien lieu et que les revendications ont été prises en compte à plus de 90%, et que plus nous avons besoin qu'il y ait des barricades, plus nous avons besoin qu'il y ait des protestations. Maintenant, c'est l'heure de reprendre le travail. Et je crois qu'avec ces paiements, demain déjà, la banque sera créditée et que les agents verront le message chacun dans leur compte pour aller percevoir leur salaire. Profitant de son séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, en prélude de la commémoration des victimes de la guerre, le 1er et le 2 août, Noéla Aïganagato, ministre de la Jeunesse, a rencontré l'administration publique locale. Objectif affiché, faire un état de lieu des divers services de son ressort. Il résulte de ces passages que le personnel nécessite la retraite, mais aussi les infrastructures pour la formation des jeunes. Reportage. À peine arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, Noéla Aïganagato Nakupon a rencontré les responsables provinciaux de la jeunesse. Le chef de division, Pierre Claver-Mpiana, faisant office de ministre provincial à l'heure actuelle, affirme que c'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'un ministre national rencontre l'administration provinciale et émet le vœu de se rendre personnellement dans leurs locaux. Nous étions avec le chef de division depuis hier
Aujourd'hui encore, nous étions venus prendre les plaidoyers, voir l'état des lieux et apporter pour revenir certainement avec des solutions. Sur place, la vétusté des infrastructures et du personnel font mal aux yeux. Les équipes déplorent un manque d'informations à cause de l'absence d'un cadre de dialogue permanent. Des milliers d'entre eux n'ont jamais été mécanisés et travaillent presque bénévolement. Néanmoins, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aiganagato Nakupon, a demandé à ce que le savoir soit transmis aux jeunes qui doivent incessamment prendre le relais pour qu'il n'y ait pas de cassure. Le chef des divisions en poste depuis 35 ans n'est pas contre l'idée de la retraite. D'abord, je vous dis que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Hein? C'est un état d'esprit. Nous, lorsque nous sommes entrés dans cette administration, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Hein? Nous avons vieilli dans cette administration et nous n'avons pas tendance à vouloir y rester éternellement. Hein? D'où, par exemple, vous avez suivi, j'ai dit à son Excellence que je suis éligible à la retraite. On nous a déjà écrit. Nous attendons maintenant quand est-ce que nous allons partir à la retraite. Tour à tour, la ministre nationale de la Jeunesse et Éveil patriotique ainsi qu'une équipe restreinte de l'administration provinciale se sont rendus dans les centres qui accueillent et encadrent la jeunesse dans plusieurs domaines allant de la mécanique à la menuiserie ou encore la coupe-couture. La volonté est là, la démarche est louable, mais plusieurs défis observables à l'œil nu s'imposent à l'exemple de la toiture envolée suite à une violente pluie depuis 2021 ou encore la spoliation du terrain par des particuliers. Noéla Aiganagato Nakupon a promis des réponses rapides pour un meilleur encadrement de la jeunesse dans la province de Chopo. Une tournée est prévue dans les 4 coins du pays pour faire un suivi régulier de la situation de l'administration et des intérêts de la jeunesse congolaise. Nous vous l'avons annoncé au titre, ras-le-bol des habitants du quartier Mwanantoulou dans la commune de Selembao. Ils n'en peuvent plus d'être exposés aux odeurs nauséabondes dégagées par des fosses septiques de la prison de Makala qui se déversent dans leur quartier. Faisant face à ces problèmes sérieux de santé publique depuis environ 2 décennies, ils exigent au pouvoir public une attention particulière pour des solutions immédiates et durables. Retrouvons Albert Basile Mouya pour plus de précisions dans ces reportages. Nous sommes au quartier Mwanantoulou, derrière la prison centrale de Makala située dans la commune de Selembao. Une entité où plus d'une centaine de maisons d'habitation sont affectées par les odeurs de matière fécale et du liquide provenant des fosses septiques de la prison de Makala et se déversant ainsi dans ce coin. Une situation qui dure depuis plusieurs années. Nossa est l'une des avenues les plus exposées à cette odeur pestilentielle. Si les habitants semblaient s'accommoder à cette situation, par contre, les passants, eux qui empruntent ces chemins pour la première fois, sont accueillis par une odeur agressive de matière fécale. Vers le bout de la même avenue, une canalisation rompue laisse apparaître une coulée verdâtre. Les enfants des riverains marchent parfois dessus pieds nus. Ni l'odeur âcre qu'il dégage, ni les bactéries qu'il contient ne les empêchent pas de profiter des rares moments pendant les grandes vacances. Outre cette triste réalité, les mauvais citoyens ont dirigé également leur tuyauterie des fosses septiques vers la même canalisation non couverte. Par ailleurs, les sources médicales locales ont indiqué avoir enregistré plus de 20 cas de fièvre typhoïde par semaine dans ce quartier. Cette situation affecte directement plus d'une centaine de personnes où vivent notamment beaucoup de femmes et d'enfants. Skywood, la solution innovante et durable. Autre coin, autre actu, la province du Kasaï central est dépourvue d'une banque de sang viable pour sauver des vies humaines en cas d'extrême urgence nécessitant une transfusion sanguine sécurisée. Cette situation qui dure depuis plusieurs mois est à la base de cas de décès qui auraient été sauvés par transfusion sanguine. Faute des intrants, suivez ce reportage de Freddy Million Bobo ici rendu par Anastasie Mimbolo. La situation est de plus en plus alarmante dans la province du Kasaï central où les manques de produits sanguins met en péril des vies humaines. Les centres de transfusion sanguine, notamment les centres provinciaux des Kananga, se trouvant dépourvus des produits essentiels, laissant les malades dans une situation désespérée. Lorsqu'un patient arrive en état d'urgence nécessitant une transfusion sanguine, les options deviennent très limitées. Dr Thérèse Biakasasa, médecin à l'hôpital de référence de Lukongo, après ses explications sur la réalité de la situation vécue, dit que les conséquences de l'absence de transfusion peuvent être graves. La plupart des organes ne sont pas nourris, y compris notre cerveau, est nourri avec l'oxygène. Mais au cas où la personne n'est pas prise en charge dans le délai,
Alors il faut le plus tôt le prendre en charge. Au cas contraire, vous pouvez trouver quelqu'un qui vient en confusion mentale, la personne peut aller en coma et c'est la mort qui survient après. Elle recommande de contacter rapidement un centre de santé en cas de fièvre persistante pour une prise en charge adéquate. Entre-temps, les centres provinciaux de transfusion sanguine, jadis un pilier crucial pour le traitement des cas d'anémie, ne répond plus aux besoins urgents des patients. Cette situation critique a conduit Jacqueline Chibouaboua, membre du Conseil provincial de la femme, à lancer un appel pressant aux autorités tout en interpellant également la population. Vous ne pouvez pas croiser les bras au moment où vos administrés sont en train de mourir par manque de sang. Le sang vous est donné comme un don par Dieu. Faites aussi ces dons de ce sang pour sauver la population. La situation reste critique, mais il est encore temps d'agir pour sauver des vies au Kasaï central. Avant de terminer ces magazines, sachez que les bâtisseurs de la République à travers le service national poursuivent sans désappareil l'opération de remise de bancs pupitres aux institutions supérieures et universitaires de la capitale. Après l'université de Kinshasa, puis l'université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, vient le tour de la haute école de commerce ex-IECE de bénéficier de 500 bancs pupitres, bancs fabriqués par le groupe de la société congolaise. Reportage. Professeurs et étudiants en train de tester la qualité des bancs, mais des bancs estampillés service national. Bienvenue à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC, où le commandant du service national a procédé ce lundi 29 juillet à la remise de ces meubles. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik et ce service rattaché à la présidence de la République s'impliquent ainsi dans l'amélioration des conditions d'études des étudiants, une mission leur confiée par le premier bâtisseur, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. 500 bancs fabriqués par des ex-colonna depuis l'atelier du service national installé à l'Ansélé. Le geste est salué par les étudiants et la reconversion de ces exclus du système scolaire d'hier donne des idées aux professeurs. La surprise de voir que ces jeunes qui hier exclus du système scolaire sont curieusement ceux qui fabriquent les bancs pour que les autres puissent étudier en se mettant dessus. C'est très significatif, c'est très profond et je crois que la communauté universitaire doit accueillir comme il le faut ces gestes faits par ces jeunes. Après l'UNIKIN, l'UNISIC, ex-IFASIC et aujourd'hui la EC, ex-IEC, le service national l'assure, les bancs, il y en aura pour toutes les institutions, surtout étatiques. Son commandant dit suivre à la lettre toutes les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, déterminé à faire du service national une structure au service de la nation et des Congolais. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.